Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo de devenir pilote automobile. Et ne touchez pas à votre écran, tout va bien. Aujourd'hui vous n'avez pas besoin de me voir, aujourd'hui vous avez besoin de regarder ce qui se passe à l'écran. Parce qu'aujourd'hui on va parler des licences FFSA, où faire sa demande, comment la faire, combien ça coûte, etc. Qu'est-ce qu'il faut remplir, nanani, nanana. Tout ça je vous en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Et c'est pour ça que je trouve que c'est plus intéressant que vous voyez directement comment ça se passe plutôt que vous vous perdiez dans des licences que vous ne comprenez pas forcément. Voilà, donc on va pas bavarder plus que ça, et on y va tout de suite. Hop, site de la FFSA, voilà, c'est ici qu'on fait sa licence. Alors j'en profite rapidement pour vous parler du site. Alors sur ce site, vous avez beaucoup d'informations concernant la vie automobile, on va dire. Vous avez plusieurs catégories dont on parle sur ce site. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si vous avez des interrogations, des questions. Il y a pas mal de réponses à beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Euh, Ah, tenez, ici, alors tant qu'on y est, j'ai bien fait cliquer là, je me suis trompé, mais en fait c'est pas mal. Ligue et association, c'est intéressant d'y jeter un petit coup d'œil parce que ça, vous allez en avoir besoin lorsque vous allez remplir votre licence. Et je pense que vous ne savez pas encore ce que c'est, en tout cas pour ceux d'entre vous qui débutent. Donc, vous cliquerez ici et vous verrez ce que c'est et à quoi ça sert. De toute façon, on y reviendra un petit peu après. Donc, pour faire ces licences, on va dans Vie fédérale. Petite parenthèse, débuter. À quel âge ou comment, opération fédérale, tout ça c'est des choses qui peuvent être très intéressantes pour vous. Surtout si vous êtes jeune, que vous avez entre 10 et 14 ans, parce que vous avez accès aux écoles de karting FFSA, ce qui peut être très intéressant pour vous. Après bon, ça va dépendre de votre budget et ça va dépendre de pas mal de choses. Mais grosso modo, vous avez quand même pas mal d'informations sur le fait de débuter. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se posent justement ces questions-là. Alors attention, par contre, ce site n'a pas les réponses à tout et tout n'est pas répertorié, d'accord? Un exemple tout bête, moi qui vais faire ma saison en KFS, si je cherche KFS ici, là, je ne trouverai rien, d'accord? C'est pas une catégorie qui est répertoriée sur ce site. Donc voilà, ne balisez pas s'il y a une catégorie que vous ne trouvez pas ou quoi. Tout n'est pas sur ce site non plus, d'accord? Il y a des informations que vous pouvez aller chercher sur des blogs ou sur d'autres choses. Voilà. Donc, on va chercher notre licence. Alors, pourquoi une licence? Ben, j'en profite pour répondre maintenant. Pourquoi une licence? Tout simplement parce que si jamais vous faites de la compétition, elle est obligatoire. Si jamais vous voulez vous entraîner et rouler de temps en temps, elle est obligatoire aussi. Alors là, vous pouvez prendre une licence à la journée, d'accord? Donc vous allez sur les circuits, vous payez une trentaine d'euros, je crois. Et à ce moment-là, vous prenez votre licence et vous roulez, parce qu'en fait, dans la licence est compris aussi une assurance, d'accord? Donc chaque fois que vous voulez aller rouler sur un circuit, par exemple, vous devez payer ces 30 euros de licence à la journée. Donc, si jamais vous voulez rouler régulièrement, je vous conseille quand même de prendre une licence, une vraie licence à l'année. Et voilà, donc en fait, la licence est obligatoire. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, elle vous donne aussi droit à des réductions, par exemple. Vous faites partie du coup de la base de données de la FFSA, et si jamais il y a des opportunités, si jamais il y a je sais pas moi, des chances à saisir ou n'importe quoi, vous en êtes averti par mail, d'accord? Vous recevez des invitations à des événements, à des détections aussi, d'accord? C'est comme ça que moi je suis allé au rallye, au rallye jeune. Donc n'hésitez pas à faire votre licence si jamais vous êtes intéressé par le sport automobile, c'est déjà mettre un pied dans le plat, je dirais. Et on va tout de suite sur notre demande de licence pour voir ce qu'il y a à mettre. Alors, vous pouvez remplir votre licence par Internet, d'accord? Vous la remplissez ici et vous l'envoyez. Moi, en ce qui me concerne, je préfère la remplir en main propre. Donc, en fait, je la télécharge, je la remplis à la main et j'envoie tout directement là-bas. Déjà, ça se passe assez rapidement. Les dossiers sont traités très vite. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose de la part de la FFSA.
D'autre part, il y a tous les papiers dont vous avez besoin, d'accord, dont le certificat médical, alors que là, bah, écoutez, il n'y est pas. Donc je suppose qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, il faut le télécharger, ou alors il vous l'envoie. Donc du coup, je préfère tout télécharger et tout envoyer directement. Donc voilà à peu près comment ça se passe, mais vous verrez que finalement en téléchargement, va y avoir plus d'informations que je vais pouvoir vous montrer en fait. Parce qu'il y a absolument tout ce que vous devez remplir avec toutes les informations. Alors, je m'arrête là 2 minutes, et après on passe directement à la licence, c'est promis. Titre de participation, demande de licence, ce ne sont pas exactement les mêmes choses, même si vous avez à peu près les mêmes choses à remplir. Le titre de participation va vous servir pour une utilisation ponctuelle, je dirais. C'est-à-dire que vous participez par exemple à une seule épreuve, vous participez, alors il me semble que c'est valable pour les entraînements, ou vous participez à une seule, voilà, c'est à une seule course. Voilà, donc c'est vraiment sur le moment, c'est utilisation ponctuelle, alors que la licence, vous allez pouvoir l'utiliser à l'année, à moins qu'on parle d'une licence à la journée. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la licence. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre dossier de licence? On a une page d'accueil, dont on se fiche quand même pas mal, et on a des informations concernant votre licence 2018. Alors, donc là, on vous parle de tout ce qui est de la licence, etc. Qui sont quand même bonnes à savoir. Et là, vous avez toutes les licences disponibles et auxquelles vous pouvez souscrire. Donc, ne vous affolez pas. Moi, c'est vrai que la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, non, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Et c'est aussi un peu pour ça que je fais cette vidéo. Parce que moi, franchement, quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu perdu. Et du coup, je me suis dit qu'à mon avis, je devais pas être le seul. Donc voilà, maintenant que je connais quand même un peu mieux, je peux vous en parler et surtout vous guider. Alors, vous avez du coup les licences, les codes des licences et le prix. Alors, ici, vous avez les licences encadrement. Donc ces licences, en fait, on n'est pas du tout concerné par ça, à moins que vous souhaitiez être commissaire, directeur, stagiaire ou je ne sais trop quoi d'autre. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je pense aussi que ceux qui ont des écuries prennent une licence de ce type-là, d'accord? Mais bon, du coup, c'est vrai que nous, voilà, ça nous intéresse pas. Et ensuite, on a la licence pratiquant. C'est là que nous, on est intéressé. Alors, licence pratiquant, au niveau du prix, ça va de assez élevé à pas grand-chose, d'accord? Vous avez une licence internationale pour un pilote auto qui a 1500 euros, d'accord? Donc du coup, ça vous donne une petite idée de l'argent qu'il va falloir débourser rien que pour la licence plus tard, d'accord, lorsque vous irez plus loin dans le monde de l'automobile. 1500 euros la licence, d'accord? Donc c'est relativement élevé. Donc c'est des frais à prévoir quand on fait sa saison, d'accord? Surtout quand ils sont dans ces ordres de prix-là. Donc là, on a le reste des licences internationales pratiquants, d'accord? Ça, là, en fait, c'est simplement la suite de ce qui est ici. Donc là, on a les autres licences. Bon, je vais pas vous faire tout un speech là-dessus. Mais du coup, voilà, il y a quand même une différence de prix entre l'international et le national. Moi, personnellement, je prends une licence nationale, d'accord? Je vais faire du coup ma saison avec Scuderia KFS qui est... Alors, je participe à un championnat qui est essentiellement dans le sud-ouest, mais je préfère prendre une licence nationale, d'accord, pour pas être embêté si jamais il y a une différence de région ou je sais pas quoi. Je préfère prendre du coup une licence nationale concurrent conducteur karting. Ça vous permet justement de faire la course un peu partout en France, du coup. Cette licence coûte 160 euros et le code de cette licence est NCCK. Ensuite, suivant l'âge que vous avez, vous prenez une licence NCCCK, National Concurrent Conducteur Cadet Karting, qui est un petit peu moins cher, mais en fait, finalement, bah, si on regarde un petit peu tout, c'est à peu près dans les mêmes ordres de prix, on va dire. Bon, à part ici, là, c'est un peu plus cher. Bon, là, c'est vrai que. Alors, là, c'est automobile.
d'accord? Donc forcément, c'est pas pareil. Mais voilà, en tout cas, pour ce qui est du karting. Donc, si jamais vous voulez faire quelques courses par-ci par-là, je vous recommande de prendre une NCCK. Voilà, donc du coup, si jamais vous voulez vous lancer en karting, NCCK, 160 euros, d'accord? Alors, vous avez toujours une petite astérisque quelque part en bas des contrats. À cet tarif s'ajoute la cotisation AS, et on va dire que c'est la petite astérisque qu'on a ici. Alors, les codes AS, qu'est-ce que c'est? C'est l'association sportive de sport automobile, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et on va le voir ici, en fait. Alors, quand vous remplissez votre licence, vous avez les informations de base, hein, d'accord? Donc, que vous fassiez une création, renouvellement, extension ou duplicata, vous devez refaire votre licence. Donc, moi, j'ai fait ma licence l'année dernière, il faut que je la refasse cette année, d'accord? Donc, je vais devoir du coup repayer, etc., hein, comme si je faisais ma création. Donc, c'est vrai qu'en fait, la différence de création et renouvellement, bah, en fait, on s'en fout un petit peu, en fait, hein, c'est exactement la même chose. Enfin, je ne vois pas trop En tout cas, pour nous, ça change pas grand-chose. Voilà. Donc, enfin, à part que vous remplissez votre numéro de licence si c'est un renouvellement, tout simplement. Je pense que c'est ça. Donc, vous remplissez ici votre code licence. Le code licence, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, NCCK, par exemple, qui est un code parmi tant d'autres, du coup. En ce qui me concerne, du coup, moi, voilà, c'est ça. Euh, donc, qui est à 160 euros. Le tarif I, je le remplis ici. Nom, prénom. Code AS, alors du coup là on y vient, cette fameuse association sportive de sport automobile à laquelle vous êtes obligé d'adhérer si jamais vous voulez pouvoir faire votre licence. Donc ce qui va se passer c'est qu'en fait vous allez trouver une association de sport automobile près de chez vous, d'accord? Et à ce moment-là vous allez devoir payer une cotisation annuelle. Alors moi je suis dans l'association qui est sur le circuit de Nogaro dans le Gers et je paye 59 euros à l'année. D'accord? Donc ça s'ajoute aux frais, enfin aux 160 euros de la licence de base. Donc du coup c'est quand même des frais à prévoir supplémentaires quand on fait sa licence. Du coup ça me fait à peu près, enfin ça me fait déjà plus de 200 euros. Numéro de licence, ça c'est si vous avez déjà une licence, d'accord? Vous remplissez le reste des informations ici. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Là, vous pouvez vous abonner à des revues. Bon, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et ça, c'est pour les non majeurs. Donc, ce sont les parents qui remplissent, bien évidemment. Et là, donc, c'est tout ce qui est assurance. Tout ce qui est assurance, on va descendre plus bas parce qu'il y a quand même des choses à voir rapidement là-dessus. Enfin, moi, personnellement, c'est vrai que je ne fais pas gaffe parce que enfin, je pars pas du principe que je vais avoir un accident ou quoi, mais il faut savoir que l'assurance, en fait, elle est directement dans votre licence, donc vous n'avez pas forcément à vous en occuper plus que ça, hein. Vous n'avez pas besoin de faire d'extension à l'assurance que vous avez. Donc là, on est sur l'examen médical, donc il faut que vous fassiez un certificat médical par un médecin du sport. Là, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour faire votre certificat médical. Donc votre médecin généraliste n'est pas forcément accrédité, je pense, pour faire ces certificats médicaux. Enfin, je suis pas médecin, je sais pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai dû sélectionner des médecins. En plus, il me semble qu'ils sont un petit peu triés sur le volet. Donc il faut que vous cherchiez un médecin qui puisse vous faire ce certificat médical. Donc là, on a la fiche médicale détaillée. Je vais la retourner. Donc, vous remplissez nom, prénom, comme d'habitude, groupe sanguin, taille, poids. Il faut que vous soyez à jour dans vos vaccins, surtout le vaccin du coup contre le tétanos. Ok. Si vous avez des allergies, etc., enfin, ce sera mentionné. Tout ça, c'est le médecin qui l'a rempli, d'accord? Donc, ne vous embêtez pas. Vous prenez rendez-vous chez le médecin, vous emmenez ces feuilles, vous demandez ce qu'il vous fasse ce type de test, et puis c'est tout, hein, vous embêtez pas. Vous avez un petit test à l'effort, enfin avant, après. Après, vous avez ce type d'information-là. Bon ben, voilà. Après, vous verrez vous-même. Alors, acuité visuelle, enfin état de la vue en tout cas. Alors,
Si vous avez des lunettes, ne balisez pas, d'accord? Vous pouvez piloter même si vous portez des lunettes. Par contre, c'est vrai que, enfin, c'est clair que si jamais vous êtes complètement bigleux, etc., je pense qu'il risque d'y avoir un petit problème. Mais voilà, ne vous en faites pas parce que vous portez des lunettes, d'accord? Vous pouvez, il n'y a pas de souci. Les tests ne sont pas forcément sévères, etc. Donc ça va. Tac, 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 je continue. Oui, par contre, je reviens là-dessus. Je vous recommande quand même d'être bon à ce niveau-là. C'est-à-dire que si jamais vous avez quelques petits problèmes de vue et que vous avez besoin de lunettes, prenez vos lunettes avant de commencer la saison ou de faire la course, quoi. Après, je dis ça pour vous, hein, enfin, après, ça semble logique, mais voilà, je le dis. Ne prenez pas de risques inutiles, quoi. C'est pas parce que vous avez des lunettes que, il va y avoir un problème au niveau de l'inscription ou je ne sais trop quoi. Voilà. Autorisation d'usage médicamenteux. Ouais, voilà, si jamais vous devez prendre un médicament, etc., parce que pour des raisons de santé, vous devez le mentionner. Et là, on arrive sur les assurances. Alors, comme je vous disais, l'assurance est comprise dans votre licence, d'accord? Au même titre que si jamais vous faites une participation unique, si jamais vous prenez un titre de participation ou une licence à la journée, vous avez une, une, euh, une assurance comprise dedans, une assurance Allianz, du coup. Donc, toutes ces choses-là, je pense que ça va surtout intéresser en fait les non-majeurs, parce que personnellement, moi, en tant que majeur, concurrent, vacciné, tatoué et tout ce que vous voulez, je prends pas forcément acte de ces choses-là. Je pars pas dans l'esprit d'avoir un accident ou je me dis pas que je vais avoir un accident en fait, tout simplement. Je sais que ça peut arriver, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ne regarde pas. Je sais qu'il faut être assuré et qu'on en a l'obligation, donc je m'assure. J'ai lu comme ça en diagonale pour voir qu'en cas d'accident, ben voilà, je peux être. Enfin, il me semble que je peux avoir quelque chose si jamais enfin, j'ai un handicap par rapport à l'accident ou quoi. Mais après, c'est vrai que personnellement, je ne fais pas forcément gaffe. Ça, je pense que c'est plutôt pour les parents de jeunes pilotes de 12, 13, 14 ans qui veulent s'y mettre. Et puis c'est tout. Donc après vous avez voilà là que faire en cas d'accident, c'est un truc aussi qui peut peut-être rassurer les parents des jeunes. Voilà, vous avez assistance médicale, etc., etc. Voilà. Donc voilà en gros comment ça se passe pour la demande de licence. Donc notez bien que vous avez un prix quand même à prendre en compte, d'accord? Plus la cotisation à l'association de sport automobile qui est la plus proche de chez vous, voire même pas, en fait, là je suis en train de dire une grosse bêtise. Moi j'adhère, du coup, comme je vous l'ai dit, à l'association du circuit de Nogaro dans le Gers, qui n'est pas forcément à côté de chez moi, mais au niveau du prix c'est assez avantageux. Et en plus de ça, j'ai des réductions sur éventuellement les participations, séances de roulage. Si jamais, par exemple, vous voulez faire un peu de Formule Renault, vous pouvez avoir une petite réduction si jamais vous êtes sur ce circuit, enfin, sur le circuit en tout cas qui est proche de chez vous ou pas, enfin, sur le circuit que vous aurez choisi. Donc voilà, c'est encore une petite carte qui va vous permettre d'obtenir des petits avantages. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous montrer rapidement ça. Alors, si jamais vous avez une licence, vous avez aussi... Alors, vous ne payez pas, par exemple, du coup, ben, la fameuse licence à la journée, puisque vous êtes déjà licencié, et vous ne payez que les droits de piste. Donc, admettons que vous ayez déjà votre carte, que vous vouliez aller sur un circuit dans les alentours pour vous entraîner. Vous avez des droits de piste, d'accord, et c'est tout, puisque vous êtes licencié. Donc, on va dans entraînement ici. Là, je prends par exemple le circuit du Castellet qui est à côté de chez moi. Et voilà. Donc voilà le tarif. Les journées sont d'entraînement libre, d'accord? Donc prenez votre carte, vous roulez. À partir du moment où vous payez la somme que vous devez payer, donc
vous avez votre licence, vous avez payé 160 euros votre licence, vous payez les 30 euros à la demi-journée par exemple, 50 euros pour la journée, et pour les non licenciés, justement, les 30 euros de licence. Donc après, faites le calcul. Est-ce que c'est intéressant pour vous ou pas de prendre une licence à l'année si vous ne faites que des entraînements? Voilà, ça, après, c'est à vous de voir. Mais c'est vrai que moi, enfin, la chaîne que j'ai créée, c'est vraiment pour vous motiver à en faire quelque chose de régulier, à vraiment prendre du plaisir à piloter le plus souvent possible. Donc c'est vrai que si jamais vous pilotez vraiment souvent, c'est clair que la licence est beaucoup plus intéressante. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Il y a mon mail aussi qui traîne par-ci par-là, donc vous pouvez m'envoyer des mails, ça ne me dérange absolument pas. Ou sinon, en commentaire, vous me posez des questions, et puis je me ferai une joie d'y répondre, les amis. Donc je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de journée, et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, amusez-vous bien, prenez du plaisir, soyez motivés, faites ce qui vous plaît. Et puis voilà. Allez, bye!